Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 19h de Niata TV et voici les sommaires. Les discussions sur la durée de la transition ont de nouveau échoué entre le gouvernement et la CEDEAO. Vous aurez tous les détails dans ce journal. Le groupe audiovisuel Niata fut le parrain de la 7e promotion du centre Al-Imam Hafsa de Kabbalah. Cette promotion est dénommée Imam Abdallah Koita. En sport, le Koura Club a tenu ce dimanche la 10e édition de sa journée dédiée au Kung Fu Wushu. Comme annoncé dans les titres, les négociations entre le gouvernement et la CEDEAO ont de nouveau échoué. En effet, les discussions n'ont pas abouti à propos de la durée de la transition, malgré que le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, ait fait des efforts pour proposer 24 mois. Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, a campé sur sa position de 12 à 16 mois. Toutefois, le gouvernement reste disposé à poursuivre le dialogue. Aïssata Maïga. En vue de trouver un compromis entre les aspirations du peuple malien et les exigences de la communauté internationale, conformément aux instructions de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le gouvernement de la République du Mali a eu des consultations le vendredi 18 mars et samedi 19 mars 2022 avec le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, accompagné du président de la commission de la CEDEAO et le comité local de suivi transition. Ces consultations se tiennent à la suite de la note verbale du 26 février de la représentation de la CEDEAO envoyée au gouvernement du Mali et communiquant une proposition de chronogramme pour une transition de 12 à 16 mois. En réponse, le gouvernement de la République du Mali a déploré le fait que cette proposition de la CEDEAO est essentiellement électoraliste et ne prend pas en compte les aspirations légitimes de réforme politique et institutionnelle exprimées par le peuple malien. Il cède de rappeler que suite à la crise politique ayant émaillé les élections présidentielles de 2018, une mission ministérielle de la CEDEAO d'entreprendre des réformes courageuses des cadres légaux, y compris la constitution de février 1992 et du système électoral, avant de s'engager dans les prochaines échéances électorales que compte mener le pays. Le gouvernement de la République du Mali a produit et soumis un chronogramme révisé comprenant des actions relatives aux réformes politiques et institutionnelles, ainsi que des actions détaillées relatives aux élections avec un délai de 36 mois pour la transition. Malheureusement, cette proposition n'a pas été acceptée par le médiateur. À la suite d'échanges fructueux au terme desquels la pertinence des réformes a été reconnue par la CEDEAO, le gouvernement a proposé un délai de 29 mois que le colonel Assimi Goïta a par la suite, dans un effort ultime visant à parvenir à un compromis réaliste et salutaire pour le Mali et la CEDEAO, ramène à 24 mois. Ce nouveau délai incompressible aux yeux des autorités du Mali n'a pas reçu l'assentiment du médiateur de la CEDEAO et de sa délégation qui sont restés sur leur position. Le gouvernement de la République du Mali regrette cette absence de compromis à ce stade pour une transition dont l'objectif est de poser les jalons de la refondation du Mali, puis de mettre en place un nouvel ordre constitutionnel, gage de paix, de stabilité durable et de bonne gouvernance. Manifestement, la CEDEAO n'a toujours pas suffisamment pris en compte la complexité des enjeux auxquels le Mali est confronté et les aspirations profondes de son peuple déterminé à prendre son destin en main. Le gouvernement de la République du Mali a toujours exprimé et illustré sa bonne foi et sa détermination à trouver une solution consensuelle avec la CEDEAO. En témoigne l'invitation adressée au médiateur de la CEDEAO pour la tenue des consultations à Bamako ce week-end. C'est également sur initiative du gouvernement de la République du Mali qu'un mécanisme de concertation avec la CEDEAO et la communauté internationale a été mis en place le 9 février 2022. Ce mécanisme a notamment permis de procéder à une évaluation technique conjointe du chronogramme de la transition au Mali. Le gouvernement de la République du Mali, pour sa part, a besoin de rapidement avancer sur la mise en œuvre des actions prioritaires et urgentes
urgente exprimée par son peuple. Le gouvernement de la République du Mali remercie le médiateur pour son engagement et réitère sa disponibilité à poursuivre le dialogue et à trouver une solution avec la CEDEAO et la communauté internationale dans l'intérêt supérieur des peuples d'Afrique de l'Ouest qui souffrent collectivement des conséquences des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines prises à l'encontre du Mali. La cérémonie de sortie de la 7e promotion du centre Al-Imam Hafsa de Kabbalah a eu lieu hier dimanche 20 mars 2022 à l'enceinte du dit centre. La 7e promotion du centre Al-Imam Hafsa est dénommée promotion Imam Abdallah Koïta sous le parrainage du groupe audiovisuel Nieta. Suivons le reportage. Ils étaient au nombre de 20 jeunes garçons ayant travaillé pendant des années afin d'arriver à cette conclusion. Mémoriser le Saint-Coran dans son intégralité. Ce dimanche au 20 mars 2022 restera gravé dans leur mémoire durant toute la vie et à leur côté, ses familles, ses amis et tous les amoureux de la parole sainte d'Allah. Pour montrer à l'assistance la compétence monstrueuse des jeunes, un exemple d'illustration a été fait. Tous les jeunes sont passés tour à tour pour réciter une partie du Saint-Coran. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. Les parents de ces jeunes garçons ont exprimé leur fierté tout en appelant leurs semblables à emboîter leurs pas. Parrain de cette 7e promotion du centre Al-Imam Hafsa est connu dans son engagement pour la promotion de l'islam. Le groupe audiovisuel Nieta a exprimé sa joie sans fin. C'est une joie manifeste. Quand on parle de Coran, c'est la religion. Nous avons été honorés, le groupe audiovisuel Nieta, pour le parrainage de cette cérémonie. Une cérémonie grandiose, pleine de sens. Il n'y a pas meilleure cérémonie que la cérémonie du Coran dont nous avons bénéficié de cette confiance. Nous remercions les organisateurs. Nous remercions également tous ceux qui ont bénéficié du diplôme du Coran. Parce que quand on parle de Coran, c'est une connaissance divine. Donc le parrainage qui nous a été attribué a été donné à un groupe qui le mérite également. Parce que quand on parle de groupe audiovisuel Nieta, c'est uniquement l'islam, c'est le progrès de l'islam également. Donc c'est pour une cause divine. La personne à laquelle la promotion porte son nom, Imam Abdallah Koïta, a surtout conseillé les jeunes à redoubler d'efforts, consolider davantage leurs connaissances divines et leurs appels au sérieux, bon comportement et à la révision permanente du Saint-Coran. À la fin, le directeur du centre a lancé un cri de cœur à l'endroit des personnes de bonne volonté souhaitant une aide pécuniaire qui lui permettra de construire sur son propre terrain à Sénou. La cérémonie de clôture de la Ligue des prédicatrices du Mali a eu lieu ce dimanche 20 mars 2022 dans la salle de conférence de la mosquée Al-Moutada à l'ACI 2000. Après des jours de travaux, Madame Kamara Mariam Koulibaly fut élue présidente de la Ligue grâce à la confiance que lui accordent les prédicatrices. Aïssata Touré. La nouvelle présidente, dans son allocution, n'a pas manqué de remerciements à l'endroit de la communauté des prédicatrices pour la confiance placée en elle et toutes celles avec qui elle a travaillé au cours des années précédentes pour une meilleure visibilité de la Ligue des prédicatrices au Mali. Les membres de la Ligue des prédicatrices au Mali se sont réjouis du bon déroulement des travaux et ont fait des bénédictions pour le nouveau bureau. L'imam Djabi, membre de la Ligue des prédicateurs, quant à lui, a félicité les prédicateurs
prédicatrices pour les efforts abattus durant ces 2 jours de congrès. Félicitations au bureau entrant de la Ligue des prédicatrices au Mali et bon vent pour ce nouveau quinquennat. Nous parlons sport à présent. Le Koura Club a tenu la 10e édition de sa journée dédiée à ce sport en arts martiaux, précisément le Kung Fu Wushu. Comme les précédentes années, cette édition a enregistré la présence de nombreuses personnes qui sont des adeptes et pratiquants de cette discipline. Des démonstrations ont rehaussé l'éclat de la cérémonie avec la remise des médailles également. Aïssata Bachili et Salif Niare. Le Kung Fu Wushu est un sport de compétition des arts martiaux chinois pratiqué au Koura Club à Bamako. À cette 10e édition, le public a été ébahi par des démonstrations en Kung Fu Wushu. Le promoteur du centre Koura Club s'est dit très satisfait à cette occasion. Son formateur, quant à lui, a exprimé toute sa fierté. D'abord une fierté parce que le Koura Club est issu du Jackie Chan Club, dont moi-même je suis le premier disciple. Notre grand maître Cheikh Amadou Bamba, qui est aujourd'hui en mission des Nations Unies en Centrafrique, est vraiment l'élément qui a permis aujourd'hui que le Koura Club soit à 10 ans. Parce que quand la salle est bien organisée, quand la pratique est bien faite, forcément il sera issu des salles ou des pratiquants qui vont maintenir la génération future dans le cadre du travail. Donc c'est une grande fierté pour moi aujourd'hui que le Koura Club fête ses 10 ans et surtout avec de nouveaux disciples. Aujourd'hui, à travers le Jackie Chan, on est à une centaine de clubs aujourd'hui. Donc je suis très content et je bénis Koura Club dans la continuité. Merci. Cette 10e édition, qui s'est tenue au Koura Club situé à Garantibougou-Nerekoro, a enregistré la présence de plusieurs personnalités et une remise de médailles à certains d'entre eux, dont Aboubakar Sidiki Fomba du CNT. La marraine n'a pas su cacher sa joie. Elle se dit très fière de la tenue de cette cérémonie qui est à sa 10e édition. De son avis, tous ceux qui ont fait des démonstrations ont été remarquables. Elle dira qu'elle soutient le Koura Club et se dit être à leur disposition autant de fois qu'ils auront besoin d'elle. Le parrain a exprimé sa fierté et indiqué que le Kung Fu Wushu est bien valorisé au Mali. Il n'a pas hésité à inviter les jeunes à venir s'inscrire dans leur club. Je dirais que le Kung Fu se porte très bien. Parce que si vous voyez les actualités, récemment la Fédération malienne de Kung Fu a participé à plusieurs compétitions régionales, plusieurs compétitions internationales. Et nous sommes venus avec des médailles. Donc le Kung Fu se porte très bien. Au niveau national également, il y a des compétitions qui se font chaque année, des compétitions intercommunales, des compétitions au niveau même de fédéral. Donc le Kung Fu se porte très bien et Dieu merci, l'avenir sera radieux. Merci. J'exhorte les jeunes aujourd'hui à s'impliquer dans les sports en général, mais surtout dans les arts martiaux en particulier. Parce qu'en plus de la santé, c'est une éducation. C'est une éducation de vie. On apprend à se comporter dans la société, on apprend à se comporter avec ses aînés, on apprend à se comporter avec ses propres parents. Donc c'est une éducation de la vie. Non seulement il y a la santé, mais il y a cette éducation, mais aussi dans la société en général, on évite les bagarres parce qu'on sait à quoi cela peut aboutir. Donc les arts martiaux aujourd'hui, c'est une école de vie. Et il est important que les jeunes s'y intéressent et il est important que les jeunes viennent apprendre. La dame dont le nom fut donné au club, Madame Koura Kounati, a aussi donné ses impressions sur cette 10e édition. Vivement de prochaines éditions, que le Kung Fu Wushu ne cesse de nous éblouir. Le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Oumaro Diarra, a affirmé dans un entretien qu'aucune organisation des droits de l'homme, aucun média ne l'a interpellé sur l'affaire des exécutions des civils par les femmes et qu'il les a fermé les portes, suivant son intervention. Nous avons un sens de discernement. Nous savons que la réussite de nos opérations, c'est la protection des populations. Donc nous ne pouvons pas travailler pour mettre la population dos à dos avec nous. Moi, je défie qui que ce soit, toute ONG, toute radio, toute télévision, dit que qui est venu me demander ici par rapport à la question des droits de l'homme, demander des précisions et que je l'ai fermé les portes. Je m'inscris en fou. Donc cette campagne qui est présentement en cours, moi je pense que ça ne profite à personne. Aujourd'hui, nous avons besoin de défendre notre nation, de sortir le Mali de cette crise pour que les populations maliennes puissent vivre en paix. Donc toute personne, tout porteur d'armes qui se met au travers de la sécurité et de la protection des populations, nous allons tout combattre, que tu le veux ou pas.
Et nous allons combattre les gens suivant le respect des principes. Il s'agit quoi? Respect des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires comme nous sommes en train de le faire. Aujourd'hui, nous n'avons rien à cacher. Les forces armées maliennes n'ont rien à cacher par rapport à la conduite de leurs opérations. Et vous le voyez, chaque semaine, nous faisons des communiqués hebdomadaires par rapport à la conduite des activités qui ont été menées pendant la semaine. Et mon bureau reste ouvert à toutes les organisations des droits de l'homme. Nous voulons travailler dans la plus grande transparence. Avant de terminer, sachez que Soumeilou Boubèye Maïga, ancien Premier ministre du Mali, a tiré sa révérence ce lundi matin 21 mars 2022. Celui qui était surnommé le Tigre est décédé à la clinique Pasteur de Bamako. Nous présentons nos condoléances à sa famille éprouvée. Que son âme repose en paix. Va en paix. Soumeilou Boubèye Maïga.